Bonjour petit coco, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vas faire comme atelier aujourd'hui? On a eu quelques problèmes et quelques difficultés. Et qu'est-ce qui se passe par terre et pourquoi tout ce scotch bleu au Alors, sol? qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la personne a laissé la fenêtre ouverte, donc du coup, il a plu. C'est rentré à l'intérieur. Du coup, ça a humidifié tout le parquet ici. Donc le parquet a gonflé, on le voit bien, hein. D'accord. Là, c'est gonflé, Ah c'est oui, oui. bombé. La fenêtre, quand on la passe, ça frotte un peu. Donc de façon à plus avoir ce problème qui est pas très beau. Puis ça commence à pourrir en plus à l'intérieur, ici, D'accord. ici. D'accord. Donc voilà, j'ai délimité la zone dans laquelle je vais travailler avec du scotch bleu. Donc cette partie-là, on va enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6 lames. Là, la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs lames à la fois, donc on va essayer de les remboîter afin qu'elles tiennent un peu mieux. C'est différent quand il y a une lame, c'est similairement la même chose, mais voilà, on ne peut pas la réemboîter, donc on est obligé de la poser, de la coller avec de la colle à bois, afin que ça soit complètement étanche et que ça ne bouge plus du tout. D'accord. Est-ce que c'est plus simple de changer une lame ou est-ce que c'est plus simple de faire ce que tu vas faire? C'est la même chose, ça prend plus de temps, parce qu'il y a plus de lames. D'accord. Voilà. Mais sinon, c'est la même chose. Et au niveau de la technique? C'est la même, on va scier la lame de façon à l'enlever proprement, sauf que dans un premier temps, en fait, nous, ce qu'on va essayer, c'est de se raccrocher à cette lame-là, de façon à ce que ça ne bouge pas. Et la même chose pour une, sauf qu'on enlèvera toute la bordure qui est là, et toute la bordure qui est là, afin qu'elle puisse se mettre sans la clipser, puisqu'on ne peut pas la clipser, puisque le parquet est déjà posé. D'accord, Voilà. entendu. Eh bien, il n'y a plus qu'à faire alors. Et bien, c'est parti, on y va. En avant Guingamp? Donc voilà, maintenant ce que j'ai fait pour que ce soit beaucoup plus simple en fait, c'est j'ai mesuré toutes mes lames que j'allais changer et je les répertoriées ici avec un numéro. Donc pourquoi je l'ai mis dans l'angle, enfin dans le bout ici, parce qu'après on va découper comme ça et comme ça. Donc du coup, au moins ici il est toujours numéroté. Donc après on fait une photo, vous voyez 6. Ma planche numéro 5, ma planche numéro 4 avec la mesure, ma planche numéro 3, 2 et 1. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais venir tracer ici, sur chaque lame de parquet. Hop, je vais vous faire voir d'un bout un angle à l'autre angle. On va tracer un trait. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Hop. Je vous fais voir ce que ça donne. Voilà. On a fait une jolie croix. Et maintenant, avec cette machine-là, on appelle ça une scie circulaire plongeante. On va venir découper en suivant les tracés. Une chose très importante avec cette scie plongeante, ce qu'il faut faire attention, il ne faut pas que les lames sortent de trop. Vous voyez, vous essayez de régler avec cette petite molette la bonne épaisseur. Là, vous voyez, je sors un peu. Il ne faut pas. On va essayer de la rentrer un peu plus, de façon à ce qu'on soit, hop, voilà, pile comme ça, à fleur, parce qu'on ne sait jamais. En dessous, il peut y avoir des tuyaux, il peut y avoir de l'électricité. On va racler le béton, parce qu'il y a du béton en dessous. Donc voilà, il faut vraiment être à fleur, faire le petit réglage avec ça. Donc voilà, je les ai tous marqués. Il y a tous une croix dessus, d'un bout à un autre. Et maintenant, on va passer à la découpe. Et c'est parti pour la découpe. Le deuxième trait.
j'ai tranché avec la scie. Hop, là presque jusqu'au bout. Ici, presque jusqu'au bout. Ce que je vais finir avec ce qui reste là. J'avais peur de toucher l'autre planche. Là, je vais utiliser cette machine-là. Une machine vibrante. Voilà, et je vais pouvoir couper jusqu'au bout. Et ensuite, on enlèvera les triangles. Bon, maintenant que j'ai fini là jusqu'au bout, maintenant on soulève un petit peu. En revanche, on y va tout doucement. Voilà. Et tout doucement, ça va venir. Et puis voilà, et pareil, on fait ça, hop, sur tous les côtés. Normalement, ça s'enlève très très bien. Voilà, si on y va doucement, il n'y a pas de souci. Tac. Hop. Et voilà, donc la première est enlevée, on va finir le reste. Bon, voilà, j'ai enlevé toutes les lames de parquet en suivant le même procédé que la première. Donc tout est là. Maintenant, eh ben, on prend l'aspirateur et on aspire tout ce qu'il peut y avoir, surtout là, dans les rainures, pour qu'il n'y ait rien qui déborde, parce que du coup, ça risque de faire peut-être une petite montée sur le parquet. Donc voilà, bien tout aspirer, et puis on va continuer. Voilà, on avait tout fini. Maintenant les lames de parquet. Donc les lames de parquet, vous avez un côté mâle, un côté femelle, un côté mâle. Le côté mâle s'emboîte logiquement dans le côté femelle. Voilà, j'ai pas recoupé encore, hein, mais voilà. Ça s'emboîte comme ça. Vous voyez, on voit que c'est très très bien emboîté. Donc arrive à ce moment-là, on sait dans quel sens elle se met. Et vous voyez cette lamelle là plus cette lamelle là. On ne pourra jamais les faire rentrer ici parce qu'on doit les faire rentrer en dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les supprimer directement. On va les enlever carrément. Et après on mettra un petit filet de colle pour que ça colle bien sur le côté. En revanche, ici il va nous rester un petit bout à rajouter en plus. Voilà. Maintenant j'ai recoupé ma lame, ma plaque en longueur, donc c'est bon. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire un petit tracé. Voilà. Et je sais que tout ce qu'il y a avant, je vais pouvoir l'enlever. Et ça, je vais pouvoir le laisser afin de pouvoir raccrocher l'autre lame par-dessus. Voilà. Il y a des parquets, ils ont des petites languettes bleues. Comme ici, je ne sais pas si on voit pas très bien. On voit pas très bien. Voilà. Voilà, il y a une petite languette bleue avec un petit cutter. Avec un petit cutter, hop, vous venez la sortir et vous l'enlevez surtout parce que elle va vous embêter au montage. Donc maintenant on va utiliser de la colle à bois. Voilà, c'est la marque Cyanolite, hein, mais n'importe quelle colle à bois fait l'affaire. Donc on va venir en injecter un petit peu ici. Voilà, et surtout ici. Très important, de façon à ce que ça colle correctement. Hop, et voilà. Alors maintenant qu'on est prêt, hop, on va poser la lame ici, on emboîte ici. Voilà, on essaie d'aller le plus proche ici, mais pas trop non plus. On pose délicatement, comme ça. On prend une cale. On va taper un petit peu. On la met au-dessus. Et on claque tout ça. Ensuite, on soulève un peu ici. On tapote, histoire que ça colle correctement ici. On peut faire encore un peu. Sinon, on prend un morceau. Hop. Voilà. Voilà. On est pas mal. Voilà la première qui est collée. N'oubliez pas de mettre des objets lourds dessus.
Voilà, je vous fais une petite vidéo de la dernière qu'on va installer. Hop, encore ici. Hop. Là, on se met bien au bord. On ramasse un peu la colle. Tout ce qui va être colle, quand elle est fraîche avec une éponge d'eau froide, une fois qu'elle est un petit peu plus sèche, de l'eau chaude, une éponge et ça s'en va tout seul. Allez, Guingamp. Bon, bah voilà, le travail est fini, j'ai tout remis et j'ai enlevé tous les scotch. Donc, comme on peut le constater, il n'y a plus. Il n'y a plus tous ces trucs pourris qu'il y avait avant au bord là. Ça bondolait. Voilà, maintenant c'est super propre. Allez Guingamp.